Bienvenue à toutes et à tous à cette 33e revue de presse Éduc-Info sur GT Édition Maguet TV. Au menu de l'actualité. La cérémonie officielle de remise de 20 écoles primaires rénovées s'est tenue. Le compte-rendu dans cette édition. Nous parlerons également de la caravane de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Au Mali, le gouverneur de Nara partage les préoccupations de sa région. Enfin, l'œuvre de la semaine, le baobab de Kikilili, mettra un terme à cette édition. Voici pour l'essentiel de ce journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, Ange Dago. C'est aussi un plaisir, Essa Doumbia, de vous retrouver. On ouvre cette édition par le séminaire bilan du système de contrôle biométrique des élèves affectés de l'État. Suivons le reportage de Essa Doumbia et Emmanuel Kouao. La direction de l'encadrement des établissements privés, en collaboration avec le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, organise un séminaire bilan du déploiement du système de contrôle biométrique des élèves affectés de l'État dans les établissements secondaires privés et de définition des mesures de sa pérennisation. Ce séminaire s'étend sur 3 jours, du 25 au 27 octobre 2023, dans un hôtel à Jacquesville. Le dit projet a été financé par l'État de Côte d'Ivoire, appuyé par la Banque mondiale pour une durée de 4 ans. Un logiciel de contrôle pour le MENA a donc été installé par Africa Biometric Security dans les structures sous tutelle et dans les établissements secondaires privés qui reçoivent les élèves affectés. Des élèves de Gbéléban dans la région du Kabadougou sensibilisés sur les fléaux qui minent l'école. Les autorités préfectorales de Gbéléban ont saisi l'occasion de la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs lundi 23 octobre 2023 au collège moderne pour sensibiliser et pour mettre en garde les élèves de la localité contre les fléaux qui minent l'école ivoirienne. Yapo Adepo Jocelyn, secrétaire général de la préfecture, a averti les élèves contre la tricherie, la consommation d'alcool, de drogue et contre les grossesses précoces et leurs conséquences. Parlons de la cérémonie officielle de remise de 20 écoles primaires rénovées. Le compte-rendu de Essa Doumbia et Emmanuel Kouao. La cérémonie de remise des écoles réhabilitées dans le cadre du projet Appui à une éducation primaire de qualité dans le sud Komoué et dans la commune de Port-Boué s'est déroulée le mardi 24 octobre 2023 au groupe scolaire Vridi Canal de Port-Boué en présence du professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans le but de contribuer au bien-être des communautés locales, la société ENI s'est engagée avec toutes les parties prenantes à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable de la Côte d'Ivoire. Quant à la ministre Mariatou Koné, elle a indiqué que la contribution des partenaires ENI et AVSI vient renforcer le système éducatif de l'État ivoirien. Comme l'ont dit les enfants tout à l'heure, l'école, c'est la vie. L'école, c'est l'affaire de tous. Et notre engagement individuel et collectif, ainsi que notre implication active dans l'action éducative sont indispensables dans la quête d'une école ivoirienne de qualité. Avec le soutien des partenaires non étatiques, en complément des efforts du gouvernement, comme c'est le cas aujourd'hui, nous pouvons offrir un accès équitable à l'école aux enfants de Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi cette cérémonie m'offre l'agréable devoir de féliciter AVSI et ENI qui se sont résolument engagés aux côtés du gouvernement ivoirien pour offrir un environnement sain et des équipements de qualité aux enfants ainsi qu'aux enseignants de Côte d'Ivoire chargés de les encadrer. Soulignons qu'à côté des réhabilitations des écoles, le projet prévoit une série d'activités dans les écoles, notamment la fourniture des matériaux scolaires, pédagogiques et des kits d'hygiène, la formation des enseignants, le renforcement des COGES, l'organisation des cours de rattrapage pour les élèves et bien d'autres. Au ministère de l'Enseignement technique, réforme de la filière sanitaire, sociale et des sciences médico-sociales entrepreneuriales. Ils sont au nombre de 65, les inspecteurs et formateurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage
en laboratoire pour une semaine de formation en compagnie des experts venus des îles Canaries en Espagne. Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a présidé au nom du ministre Nguessan Kofi le mardi 24 octobre 2023 au lycée technique d'Abidjan, en présence d'une forte délégation des îles Canaries, la cérémonie de lancement du séminaire de formation des formateurs des filières socio-sanitaires et entrepreneuriales. Notons que ce sont 25 inspecteurs et formateurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui recevront une formation en entrepreneuriat. Démarrage de la caravane de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Le ministre Nguessan Kofi reçoit une forte délégation venue du Canada. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage organise du 23 au 24 octobre 2023 une caravane de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La première journée a été ouverte par une rencontre entre le ministre Nguessan Kofi, accompagné de son cabinet et d'une forte délégation venue du Québec. Ce fut à la salle de réunion du dit ministre au lycée technique d'Abidjan-Cocody. Après le mot de bienvenue, les hôtes du jour ont eu droit à une présentation du système de formation en Côte d'Ivoire. Suite à cela, le ministre a présenté les pistes de solutions pour son ordre d'enseignement que sont les classes préparatoires TSI, l'école de la deuxième chance et l'académie des talents. Ce que nous visons aujourd'hui, c'est étendre l'offre de formation des jeunes de notre système. Nous allons discuter encore et faire en sorte qu'à partir de cet hiver, décembre déjà, une première cohorte de 28 jeunes déjà inscrits partirait. Mais en 2024, on va amorcer l'envoi de jeunes de Côte d'Ivoire dans les cégeps au Québec. Le Québec va nous aider à poursuivre ces réformes et à faire en sorte que la formation professionnelle technique soit de très très bonne qualité dans notre pays. Parlons de cette caravane qui est une grande opportunité pour les élèves. On le voit ici avec Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. La deuxième et dernière journée de la caravane de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est tenue le mardi 24 octobre 2023 dans un hôtel au plateau de 9h à 20h. Une forte représentation des établissements de la formation professionnelle et de l'enseignement technique venus du Canada était dans les différents stands afin de recevoir les élèves, les parents et même des responsables d'établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Alors je suis venue déjà pour m'enquérir, prendre des informations, comment ça se passe au Québec avec le ministère de l'enseignement technique et professionnel et puis voir comment est-ce qu'on pourrait apporter un plus dans notre établissement, dans l'éducation de nos élèves au ministère de l'enseignement technique et professionnel. Le professeur Adama Diawara inaugure le nouvel espace événementiel de l'École normale supérieure. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a procédé à l'inauguration de l'espace événementiel de l'École normale supérieure d'Abidjan. C'était le jeudi 26 octobre 2023. Baptisé du nom du ministre Adama Diawara, ce nouvel espace servira de restaurant et de salle multifonction aux apprenants et aux enseignants. Selon le ministre Adama Diawara, outre sa portée sociale indéniable, cet espace a aussi une portée économique dans la mesure où il permettra à l'ENS d'engranger des ressources propres et de contribuer ainsi à son budget de fonctionnement. Ouvrons la page internationale. Au Mali, le gouverneur de Nara partage les préoccupations de sa région. Au nombre de ces difficultés figure la fermeture de certaines écoles à Guiré, l'insuffisance en personnel enseignant et le besoin de formation continue des enseignants. Le gouverneur s'est apaisanti sur les difficultés au niveau de l'Institut de formation des maîtres de Nara, le manque d'équipements informatiques et de matériel roulant, ainsi que le besoin de création de structures éducatives au niveau de l'éducation préscolaire, de l'enseignement technique et professionnel. On referme la page internationale au Burkina Faso avec la carte éducative. Plus de 19 000 structures éducatives géoréférencées. Disposer à terme d'une base d'information fiable
pour ses besoins de collecte de données actuelles en vue d'assurer un meilleur pilotage de son système éducatif. Telle est la vision du Burkina Faso. Le ministère de l'Éducation disposera d'un répertoire exhaustif des structures éducatives pour poursuivre les recensements annuels ainsi que les enquêtes ponctuelles. Ce document soumis à validation révèle que le recensement a permis de géoréférencer 19 624 structures sur 25 920, dont 2022 de l'éducation préscolaire, 12 585 de l'éducation primaire, 4 370 collèges et lycées et 647 structures construites pour l'éducation non formelle. Poursuivons avec l'actualité de chez nous. Action sociale JD Édition fait un don au collège Anador de la commune d'Abobo. Afin de renforcer la collaboration qui existe entre JD Édition et le collège Anador de la commune d'Abobo, le directeur des études du dit collège, Nguessan Kwaku, était présent dans les locaux de la maison citoyenne le mercredi 25 octobre 2023. Nguessan Kwaku a donc reçu des mains de Djeboué Amon Liliane, responsable du service commercial, un don composé d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur. Le directeur des études a remercié JD Édition avant de souligner que la maison citoyenne s'est faite une bonne place au niveau de l'éducation nationale grâce à ses livres de qualité adaptés aux réalités du terrain, faciles d'utilisation pour les enseignants et surtout utiles aux enfants dans leur apprentissage. Nous voici à présent à l'espace œuvre de la semaine. Raissa Doumbia, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui et qui en est l'auteur? Aujourd'hui, j'ai pour vous le baobab de Kikilili. L'auteur, c'est Jean-Pierre Mukendi. Alors, qu'est-ce que l'on retient de cette œuvre? Le baobab de Kikilili est une œuvre qui relate l'histoire d'un beau village africain dénommé Kikilili. Un village situé au bord d'un majestueux fleuve où les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie. Kikilili avait pour chef Katombe, une personne accueillante qui malheureusement meurt sans héritier. La tradition demanda qu'il soit enterré avec la femme qu'il avait le plus aimée, Kabedi, et son fidèle esclave. À la suite de cette annonce, Kabedi s'échappe et trouve refuge dans un village voisin avec une grossesse de son défunt mari. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à une fillette nommée Abelobou. Kabedi meurt lorsque sa fille a 18 ans. Seule et étrangère dans ce village d'accueil, la petite Abelobou sera obligée de retourner à Kikilili, son village natal, où Godji, un cousin de son défunt père, règne désormais avec une méchanceté indicible. Pendant 3 ans, une grande et meurtrière famine frappa Kikilili. Soucieuse, Abé se rend en brousse pour trouver la nourriture et fait une rencontre mystérieuse. Un baobab qui parle. L'étrange arbre lui offre de la nourriture en abondance et lui demanda de revenir chaque jour pour prendre son repas. Cependant, il lui interdit de retourner avec quelque chose chez elle. Malgré l'interdiction, Abé désobéit et livre le secret à un jeune qui mourait de faim. Ce malheureux alla divulguer l'information à tout le village. Que s'est-il passé par la suite? C'est ce que vous découvrirez à la lecture du livre Le baobab de Kikilili. À travers ce conte, Jean-Pierre Mukendi traite des comportements à éviter et des modèles à imiter. Il nous apprend que le mal et le bien sont des semences. Celui qui fait du mal récoltera le malheur et celui qui fait le bien moissonnera le bonheur. Certainement, à la lecture de cette œuvre, Raissa Doumbia, vous avez retenu une citation. Pour manifester de l'amour à son prochain, il faut impérativement se départir de quelque chose que l'on aime. Son ego, son confort, son temps, c'est bien. Fin de citation. Où trouvez donc cette œuvre, Raissa Doumbia? Le baobab de Kikilili est disponible sur le site de JD Édition
en version numérique et en version papier dans tous les points de vente. Le numéro 33 de la revue de presse Educ'Info sur JD Édition Maguet TV prend fin ici. Merci à Ange Dago pour la collaboration. À la semaine prochaine. Merci Raissa Doumbia, à la semaine prochaine. Retrouvez plus d'informations éducatives nationales et internationales sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci à l'équipe technique et merci à vous de votre attention. À la semaine prochaine.